Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le Normand que j'utilise, qui est le Steampunk le Normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir son lien. Commençons tout de suite avec l'oracle des nombres. Votre défi pour le mois de juillet, c'est le pouvoir. C'est très en lien avec votre chakra du plexus solaire, hein. Un travail à faire là-dessus, de l'affirmation. En plus, on a l'action ici. Alors, peut-être que vous avez déjà mis plein de choses en place et du coup, ça a pu déstabiliser votre chakra du plexus solaire. Donc, n'hésitez pas à travailler dessus. Ou peut-être aussi que cette action, c'est ce dont vous avez besoin là en juillet. Parce qu'en plus, je fais le tirage quand même assez tard. Donc, je pense que là, en dos de deck, c'est clairement l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. On fait des choses, on s'affirme, on avance, on se fait entendre, pas non plus de la mauvaise façon, hein, de la communication intéressante et intelligente, mais vous avez besoin d'être vous-même, de le dire, de vous montrer, de briller, de ne pas avoir peur de ça. J'ai oublié la deuxième carte. Donc, comment répondre à ça? Comment vous comporter ici? Bon, peut-être que vous avez besoin de plus d'individualité et d'indépendance, hein, avec ici la carte magnétisme 15. Alors évidemment, les autres sont importants, pas que vous, mais vous avez peut-être besoin de faire tout ça seul, de faire tout ça avec vous-même. Ou même s'il y a les autres, ne vous laissez pas influencer. Moi, je vois vraiment ça comme ça. N'essayez pas d'aider aussi tout le monde. Là, on vous demande de vous aider vous-même. On vous demande ici de ne pas trop faire confiance à certaines personnes, de ne pas être dans une énergie de possessivité à outrance, parce que c'est possible pour certains cancers, en tout cas là en juillet, d'être dans ces énergies-ci. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite vos émotions, ici avec l'oracle des émotions, tout simplement. Bon, voilà, on a l'énergie de jalousie qui ressort, hein. C'est totalement ça, je suis en train de vous dire, soyez pas trop possessif, jaloux, à fond, ne vous initiez pas dans la vie des autres, voilà. Cherchez pas non plus à sauver tout le monde. Alors, je dis pas que ce que vous faites, c'est mal à la base, vous cherchez vraiment à bien agir, je pense, mais dites-vous, non. Cette personne, qui que ce soit, qui qu'elle soit, eh bien cette personne a besoin de se gérer seule, de faire les choses seule. Vous pouvez être très patient, hein, par rapport à tout ça. Bon, attention aussi avec l'énergie de surprise. Vous pouvez agir sans forcément réfléchir, de façon assez impulsive, sans prévenir les autres, ou même vous êtes comme ouf, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment dans une énergie comme ça, donc doucement. Et puis donc j'allais vous dire, avec la patience, on voit que vous êtes dans une énergie de lenteur, de douceur. Sauf que c'est pas quelque chose d'intéressant comme du calme, de la paix. Non, pas du tout. On n'est pas dans de la sérénité ici avec cette carte. Pour moi, le côté patience là est assez négatif parce que on le voit, hein, vous pouvez être assez indécis et du coup vous savez pas trop quoi faire. On a ici du découragement. Vous savez pas trop quoi faire, mais par contre vous n'abandonnez pas, vous n'êtes pas découragé par la situation. Et c'est ça qui est dommage, c'est que vous êtes tout le temps survolté à essayer de faire des choses. Et puis ça serait peut-être bien de se dire c'est lourd, c'est lourd.
on souffle, on en a marre. Un moment, le découragement ici, il est peut-être nécessaire quand quelque chose va mal comme ça. Quelque chose, ou oui, une relation, une situation. Je dis pas de baisser les bras si ça vous tient vraiment à cœur, si c'est important pour vous, que c'est bénéfique, si vous sentez que vous êtes sûr même que par la suite, ça mènera quelque part, eh bien, allez-y. Mais c'est possible que, avec une énergie comme ça, ce soit pas forcément le cas, hein. Passons maintenant au tarot. Donc là, je vais commencer par 3 cartes pour voir votre énergie générale, sentimentale, également vos projets importants, le professionnel. Ici, donc, on a une énergie là pour le général qui est assez compliquée parce que vous pouvez être fatigué de vous battre, vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre, vous commencez même à douter de vous, ou en tout cas de votre capacité à répondre aux attaques, aux problèmes. C'est lourd, vous en avez marre. Tout à l'heure, j'ai dit à un moment, il faut souffler, ben là, c'est totalement ça, et pourtant, vous continuez dans quelque chose qui est compliqué. On peut voir un comportement d'auto-sabotage de quelqu'un qui voit pas ses capacités, sa valeur et de quoi il est capable et ce qu'il mérite, et qui continue du coup de courir après des choses qui ne lui correspondent pas, qui ne le font pas de bien. Et ça, c'est vraiment compliqué. Si ce n'est pas votre comportement, hein, le côté auto-saboteur et tout, ça peut être quelqu'un face à vous, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est partagé parce que vous restez dans cette situation alors que vous avez besoin de prendre toute votre force là pour agir et vous responsabiliser. Avec la carte du pouvoir, ça me rassure parce que je me dis que là en juillet vous pouvez vous responsabiliser, donc ces énergies vous allez en sortir quand même assez rapidement. Au niveau sentimental, on a quand même cette 10 de couple qui est pas forcément très encourageante. Au niveau relationnel ou alors amoureux, on va dire ça comme ça risque d'être un peu compliqué, des personnes avec qui vous allez plus forcément vous entendre, des personnes avec qui vous allez plus forcément regarder dans le même sens. Là, l'insatisfaction est là et vous allez un peu comme regarder autour de vous et vous dire ok, en fait c'est pas du tout ce que je veux. Attention parce que s'il y avait une belle énergie de paix, c'est possible hein, pour certains cancers, ça peut être tout d'un coup mouvementé et cette paix ne règne plus et ça c'est vraiment compliqué. Au niveau professionnel et tout ça par contre c'est très bien, hein, puisqu'on voit qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place pour le pro, le matériel, les études, même les projets qui sont pas forcément rémunérés mais qui sont importants pour vous, vous y allez. Et peut-être même en toute indépendance. Pour certains, vous pouvez avoir une aide, hein, quelqu'un qui vous apporte son aide, mais il y a toujours cette énergie d'indépendance qui est assez intéressante. D'ailleurs, sur Instagram, je fais toujours des tirages en plus, hein. Il n'y a pas que les tirages sur YouTube. Et sur Instagram, j'ai fait un tirage correspondant aux finances de chaque signe. Enfin, j'ai fait un tirage pour chaque signe avec un petit message encourageant ou la situation pour l'été pour chacun. Et je crois que pour les cancers, il y avait vraiment quelque chose par rapport à des projets matériels assez importants. Et je pense que c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de construire quelque chose. Petit à petit, vous y mettez votre cœur. Vous avez envie de développer quelque chose et ça, c'est assez intéressant. Ça peut être le fait d'essayer en fait de vous investir, de ne pas baisser les bras pour un projet. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que là, en début de mois, c'est un petit peu compliqué. Alors, je sais pas exactement c'est dans quel domaine, ça c'est un peu général, on va dire. Mais là, vous pouvez mettre votre esprit dans votre vie pro, enfin votre temps, votre énergie, vous êtes focus dessus et c'est très rassurant. Je vais maintenant rajouter 3 cartes pour faire des précisions pour le sentimental. Je trouvais ça intéressant de faire ça ce mois-ci de cette façon. De toute façon, vous savez que je change toujours mes méthodes de tirage pour les gros tirages comme ça sur la chaîne. Alors, pour les personnes célibataires, pour les cancers, compliqué de tourner la page, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que pour l'instant, avant même de passer à autre chose, de retrouver quelqu'un, d'avoir... en fait, vous n'êtes peut-être pas prêt. Il y a vraiment cette idée. Quoi que vous vouliez, là, les célibataires, vous n'êtes pas prêt. Que ce soit pour avoir une relation pas sérieuse, une relation sérieuse. Là, il y a autre chose à regarder. Peut-être la situation que vous avez quittée récemment, ou peut-être depuis un certain temps pour certains, pour en tirer une leçon, pour faire le bilan et ensuite corriger quelque chose. Il y a encore quelque chose à revoir avant de passer à autre chose. Ça peut être votre comportement qui a corrigé, hein. C'est pas forcément revenir en arrière pour arranger les choses avec quelqu'un. Pour les cancers en couple, on a une énergie assez compliquée. Bon, j'ai fait tomber la carte, je reviens. Avec la carte de la force, on voit qu'il peut y avoir quelqu'un avec un caractère compliqué. C'est quelqu'un qui domine peut-être beaucoup la situation, le couple, qui veut décider les choses. Cette personne, ça peut être vous, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit quelqu'un qui vous impose ça
Et du coup, c'est assez compliqué. On essaie de gérer les choses par la force. Si c'est mutuel, ça va vraiment mettre de gros désaccords. Et peut-être que c'est ça qui va vous pousser ou pousser votre partenaire vers son indépendance. Pour certains, il y a même quelqu'un qui va quitter le lit, là, qui va aller vivre ailleurs. Hein, c'est possible. Donc, même s'il n'y a pas de réelle séparation, il peut y avoir au moins un éloignement, même s'il est seulement temporaire. Donc pour les situations difficiles, donc ça on peut clairement le mettre au niveau des couples. Hein. Vous pouvez être même célibataire et avoir une situation compliquée. Je précise parce que c'est pas que triangulaire, hein. C'est tout un tas de situations. Je peux pas faire du cas par cas, j'en fais déjà 3. Mais compliqué. On voit des relations qui ne vont plus, des choses qui ne se font plus, des personnes qui peuvent donc, comme je disais, quitter le foyer, qui prennent des risques en tout cas, et qui prennent le risque de perdre ce qu'ils ont déjà construit, acquis. Enfin, c'est assez compliqué parce qu'il y a des personnes qui ont pu acquérir une certaine stabilité dans leur vie et qui maintenant remettent ça un peu en jeu. Et ça peut être... par ras-le-bol. On en a marre et ça se sent, même si vous ne l'acceptez pas, ne le comprenez pas forcément tout le temps. J'étais limite prête à vous dire au revoir, j'allais oublier cette partie-ci avec le Normand. Donc, qu'est-ce qui se passe en juillet? Bon, on a quand même une énergie de conflit avec cette carte, hein. Comme je le dis souvent, les conflits peuvent autant être intérieurs qu'extérieurs. En tout cas, c'est mouvementé. On le voit avec cette carte qui fait penser à des émotions qui sont assez difficiles. En plus, on a la lune aussi derrière. Enfin, c'est compliqué, hein, des disputes. Il y a quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre. Quel que soit le domaine, là, c'est assez dur au niveau relationnel. On sait plus trop comment se positionner. Ça, c'est compliqué. Attention si vous êtes dans une situation qui est vraiment grave. De la violence. Je dis pas que ça va être le cas de tous les cancers, attention. Mais attention à vous, prenez soin de vous. Avec ce livre, moi je suis assez rassurée parce que certes, parfois il peut faire penser à des secrets, mais là dans votre situation, je le vois plus comme, ok, j'ai envie de m'écrire une autre histoire, j'ai envie d'avoir de l'imagination pour vivre toute autre chose. Et ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est de parler. Les discussions, c'est pas toujours je vais voir quelqu'un, je vais voir mon partenaire et puis voilà, je renvoie des messages à mon ex, pas du tout. Ça peut être communiquer sur la situation que vous vivez qui est assez compliquée, assez complexe pour trouver de l'aide. Quoi qu'il en soit, les conversations, le fait de parler, de vous exprimer, c'est très important. Donc n'hésitez pas à le faire, histoire de vraiment arranger la situation. Et c'est ça qui fera que cette situation, en fait, elle va stopper, elle va s'arrêter. Donc parler ici, c'est super important. N'ayez pas peur, vous êtes dans un état d'alerte en fait. Vous avez toujours l'impression que il va vous arriver quelque chose, que vous allez perdre quelque chose. Vous êtes connecté à l'énergie de manque ou alors vraiment vous vivez quelque chose de très très lourd et vous êtes en insécurité. Donc vraiment, faites attention à vous. Avec la carte du pouvoir, je suis quand même rassurée. Je me dis que vous êtes capable de faire les choses qu'il faut pour sortir de ça. Mais je pense que vous avez passé une période assez difficile où vous étiez peut-être obstiné à vous dire je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne. Et là, vous ouvrez vraiment les yeux et vous êtes prêt à vous choisir, vous, et à sortir d'une situation où quelqu'un vous imposait beaucoup trop de choses. Et maintenant, vous avez envie de faire les choses par vous-même. Quitte à ce que ça surprenne certaines personnes, maintenant vous voulez être OK avec vous, construire avec vous, penser à vous. Ça, c'est vraiment très très bon. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision, pour confirmer certaines choses qui vont dans celui-ci et donc rendre ce tirage, enfin ces tirages assez précis, on va dire, même si bien sûr, rien ne vaut un tirage privé. Je vous laisse et je vous dis à très vite.